Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion, bonjour à tous. La 34e édition du Festival des Francophonies en Limousin démarre aujourd'hui. 10 jours de spectacles de théâtre, de musique, de danse du monde francophone. Donc, tout ce qu'on aime, Oui. c'est la Tunisie qui a l'honneur de ce festival qui démarre aujourd'hui, avec notamment ce ballet. Vous voyez quelques images, ça s'appelle Narcos, ballet signé Aziz Daoud et Aïcha Mbarek. Une danse en apnée, ce sont leurs mots à eux. C'est jusqu'au 30 septembre. Vous retrouverez tout le programme de ces francophonies au Limousin sur le site internet qui apparaît sur votre écran. On passe à la musique maintenant, Jean-Baptiste, c'est bien cela? Avec Francesco Tristano, un Italien d'origine, son nom peut paraître italien. Il est luxembourgeois, Francesco Tristano, l'un des nouveaux grands noms du classique. Vous l'entendez ici dans Jean-Sébastien Bach, il a enregistré notamment les variations Goldberg. Mais Francesco Tristano, il fait aussi du jazz, il fait aussi de la musique contemporaine, de l'électro. Il a notamment collaboré à plusieurs reprises avec Carl Craig, l'un des papes de la musique techno. Bref, éclectique ce Francesco Tristano. Il sort un disque qui s'appelle Circle Songs, c'est sa musique à lui, ses compositions. On peut trouver ça assez minimaliste, néoclassique. On pense notamment à la musique, vous savez, de Philippe Glass. Je vous propose de découvrir Francesco Tristano, son nouvel album et puis cet artiste. J'ai commencé à jouer le piano quand j'ai découvert qu'il y avait un piano à la maison. C'était un peu une stratégie de ma mère, je pense, de me faire jouer du piano. Elle m'a jamais forcé, mais elle avait quand même acheté un piano. Donc mes premiers pas étaient vraiment en improvisant. Je composais vaguement, je jouais un peu des sons dans le grave, comme ça. Je découvrais l'instrument. J'ai commencé les cours de piano classique, mais je voulais très vite faire du jazz, je voulais très vite rajouter des claviers à mon piano. Donc là, ma mère était moins fan. Et puis je suis parti à New York pour étudier donc à Juilliard le piano classique toujours, en continuant de jouer un peu dans des jams avec des amis. Et c'est là que j'ai découvert la musique électronique, qui m'a ouvert beaucoup de portes, je pense, qui m'ont permis en fait de trouver un peu ma voix. Je fais de la musique électronique, mais je suis pianiste, donc c'est un peu incompatible, mais c'est un peu mon défi. Album, c'est un retour vers mon instrument principal qui est le piano. Je cherchais à écrire pour la première fois, peut-être depuis des années, une musique mélodique plutôt que rythmée ou groove. Mes deux enfants, j'ai deux fils, étaient mes assistants dans cet exercice, parce que je trouve que la réaction des enfants est toujours très juste et magique aussi quelque part. Et donc quand je travaillais sur une mélodie, je la jouais, je la rejouais, je la rejouais. Et je voulais en fait que ça devienne une espèce de leitmotiv à la maison. Et le moment où j'entendais que la mélodie était chantée par un des deux, je dis on va la garder. C'est beau, c'est apaisant. La musique et les musiciens qui viennent en aide aux Antilles, c'était hier soir à Paris, Jean-Baptiste. Oui, et dans le monde entier, grâce aux antennes de TV5 Monde, c'était un concert Ensemble pour les Antilles, concert diffusé à la télévision française sur France 2 et à la radio France Inter pour aider les habitants des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dévastés par l'ouragan Irma. Plus de 2 millions d'euros ont été récoltés. Soirée qui s'est ouverte par cette interprétation émouvante de Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, par Laurent Voulzy. Moi, des souvenirs d'enfants en France, violence, mon
Ça aussi, c'est apaisant. Oui, c'est très doux. Merci Jean-Baptiste, à bientôt. À bientôt.